Bonjour à tous, c'est Alex Benito, on se retrouve aujourd'hui sur Project Cars sur PlayStation 4. Je vais aujourd'hui vous faire une découverte du jeu puisque je n'ai fait qu'une seule course, la course d'essai, dans ce jeu là. J'avais déjà pu vous tester Drive Club, mais je pense que Project Cars me correspond un petit peu plus, notamment dans les objectifs du jeu. Et donc c'est parti. J'avais vu quand même pas mal de vidéos sur ce jeu là et j'avais été assez bluffé par la qualité graphique de ce jeu et par toutes les voitures qui sont proposées. Là, rien que là, le trailer, waouh, waouh, il est vraiment super beau. Et ensuite, niveau gameplay, c'est vraiment de la simulation et c'est ça aussi que je recherchais un petit peu. Je pense qu'on est loin, on est quand même assez loin hein, du Gran Turismo aussi sur PS3. Là, on atteint un niveau assez élevé. Vous savez bien que je suis quand même assez fan hein, des jeux automobiles. Vous m'avez vu souvent sur F1. J'avais fait un petit test de Gran Turismo, Drive Club et me voilà sur Project Cars. Donc ce que je vais faire, c'est vous montrer le début de carrière. Comme si je créais un nouveau pilote en fait, pour vous montrer vraiment comment ce jeu là est vraiment très complet. Alors on crée Alex Benito, le pilote automobile. Ok, bon, ça on met juste Benito, ça suffira. J'ai oublié le nom de famille. Voilà. France. Le numéro, c'est pas très grave. Voilà, donc regardez les objectifs historiques de 0 à 0. Et celui-là, cet objectif-là, je le trouve assez énorme. Remporter le championnat du monde en moins de 10 saisons. En commençant depuis le karting jusqu'à la Formule 1. Donc ça, c'est assez énorme. Le petit résumé, c'est après le karting, la carrière de Lewis Hamilton s'est poursuivie en Intercontinental A, Formule Renault, Formule 3, GP2 et enfin Formule 1 où il deviendra champion du monde en 2008. Le plus jeune a décroché un titre à l'âge de 23 ans. Après il y a champion en titre et triple couronne. Donc si on fait suivant, regardez, 3 choix de carrière. Ici, la première ligne du haut, on part de la classe 8 en Kart 1. Puis en Superkart, etc. on passe en Formule Renault, Formule 3 et Formule 1, etc. à la fin. On part ensuite sur une autre voie en commençant à la classe 6. C'est du Touring, 6, 5, 4, 3, 2. Et on part en endurance, etc. et dans les prototypes. Mais ce que je vais faire, et c'est surtout pour ça que ça m'a plu, c'est de commencer en classe 8 en karting. Voilà, on part du karting. Et on va vers la Formule 1. Voilà, on essaie de devenir un pilote professionnel à partir du karting. Et c'est vrai que le karting, ça m'a toujours plu. J'en ai fait quelques fois dans ma vraie vie, mais voilà, ça coûte assez cher. J'ai pas eu les moyens d'intégrer une école de karting. C'est vrai qu'à un moment, ça me passionnait. Et du coup, j'ai un petit peu mis ça de côté. Et quand j'ai vu que ce jeu-là proposait des courses de karting aussi réalistes, vous allez le voir, ça m'a séduit immédiatement. Donc, je pars en classe 8. Voilà, on a deux choix possibles. Torque Riders, qui est voilà, une offre espagnole, alors que Dark Nitro, ça vient du Royaume-Uni. Voilà, c'est deux contrats différents. Je vais signer avec Dark Nitro. Voilà, bienvenue dans le monde du karting. Ah, c'est super bien fait. Hein. Ça fait rêver quand même. Hein. Moi je trouve que ça fait rêver. Après c'est vrai que vous allez me dire ouais mais le karting c'est pas inédit, hein, ça existait déjà. Oui, je sais très bien que ça existait déjà. Dans Gran Turismo si je dis pas de bêtises, mais je suis pas sûr que ça soit aussi bien fait. Honnêtement, on va voir en tout cas en ce qui concerne le pilotage. Donc mon calendrier est là, ok. Voilà, première course c'est Yuka Kart Nationals qui est au Royaume-Uni, hein, qui sera la première session. Je le mets, pas le mettre en 100%, c'est quand même 15 tours. On va le mettre en 50%, quoique ça passe vite quand même.
mettre 6 tours. 6 et 9, voilà. Aptitude des adversaires, on va mettre 60. Pas de redémarrage, on va rester vraiment dans le réalisme. Ouais, 70%. 7 tours et 10 tours. Bon, bah, je pense qu'on est parti. Il y a 3 manches. Hein. Ah ouais, attendez que je te passe bêtise. Oui, apparemment il y a 3 manches. Avec 2 sessions. Course sprint et course principale. Donc la sprint, si je dis pas de bêtises, ça détermine le classement, enfin la grille de départ pour la course principale. Voilà. On va quand même baisser un petit peu ça. Voilà, 5 et 8, ça sera pas mal. Ça sera pas mal. Pour tester ça, on sera donc à Glencairns Est. 14 virages en tout. Il n'a pas l'air évident ce circuit. Voyons voir s'ils arrivent à reproduire in-game le pilotage d'un karting qui est vraiment pas évident. Surtout des kartings, j'en ai pas parlé, mais on va peut-être le voir, c'est du 125 cm3, c'est assez puissant quand même. Niveau réglage, est-ce que je peux toucher quelque chose? Niveau réglage, on a énormément de choses. Pression des pneus, rien que ça. Pression de freinage, équilibre du freinage, contrôle de motricité. Voilà, on peut modifier énormément de choses. Je vais rien toucher. Mais sachez que voilà, on peut vraiment modifier tout ça. J'espère que ça ne sera pas des mauvais choix de rien toucher et de partir directement comme ça. Je partirai donc en 6ème place sur la piste, derrière David Doherty. Allez, j'ai hâte, première course officielle pour Alex Benito dans Project Cars. Je sais pas trop quelle caméra utiliser. La caméra casque est vraiment pas mal. Celle-là est pas mal aussi. Pas mal, ouais, l'immersion. Putain, c'est chaud. C'est chaud à conduire cette merde. Obligé de freiner. Je l'ai légèrement touché mais c'est pas grave. Ah, les caméras c'est quelque chose de très important qu'on souligne pas assez souvent dans les jeux de voiture. Comme ça c'est pas mal aussi, ça fait un petit peu de Mario Kart. Ils sont où les champignons et les bananes là? Putain. Oh là là. Par contre je sais pas si vous le constatez, il y a énormément de boss. Allez dégage. Il est très bosselé le circuit. Oh putain. Du coup je suis pas du tout stable. Oh puis on se le fait à l'intérieur. Quel dépassement. Oh là là, j'ai pris le vibreur. Dégage toi. Pas évident le bazar. Oh les vibreurs faut les éviter à tout prix. La caméra casque est vraiment pas mal. On entend un peu moins le bruit extérieur, ce qui est normal. Mais là on se croirait vraiment à l'intérieur. J'imagine qu'avec un volant ça doit être assez jouissif. Je vais pas pouvoir le passer à l'intérieur. Peut-être là, à la sortie, je suis un peu trop rapide. Pas mal, hein, pas mal du tout là. Pour une première course, sachant que la conduite est vraiment pas facile. Je disais Mario Kart tout à l'heure, mais c'est très loin d'un gameplay de Mario Kart. Il faut être très précis sur les trajectoires. La moindre bosse ou accélération au mauvais moment fait partir en vrille. C'est pas stable un kart, hein. On est d'accord? Oh là là. Oh c'est pas mal. Oh putain je finis dans l'herbe. Alex Benito 4, quatrième au temps. En fait c'est au temps hein, que ça se fait.
4e au temps, ben, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, je trouve même. Dark Nitro, on a Panou Clémola qui est 5e. Le coéquipier, en tout cas le collègue de chez Dark Nitro. Ben, c'est pas mal. On va pouvoir commencer la course en 4e position. Ce qui est pas mauvais du tout. Seulement 4 secondes d'avance pour Frank Lehman. Et donc on continue là-dessus. 10 points. Je sais pas pourquoi je finis 3. Ah non, j'avais confondu avec Alex Sharon. La Charogne. Je suis donc 4e avec 8 points. Ouais. Bon, c'est pas mal. C'est quand même pas mal. J'aurais pu finir dehors quelques fois. Course 2. Météo dégagée. Voilà, départ. Comme je vous l'avais dit. Ou je l'avais peut-être pas dit d'ailleurs. On part pas départ arrêté. Départ lancé. Dans l'ordre de tout à l'heure. Donc là je suis 3e. Moi j'aurais dû partir 4e, je sais pas pourquoi. Ah, le soleil là, je vois rien du tout. Oh là là. Ah oui, je perds une place évidemment. Je la regagne à l'intérieur. À moitié coupée, mais c'est pas grave. Ah, ce putain de soleil. C'est réaliste. Il faut être gêné par les conditions météo. Allez, lui. C'est risqué ce que je fais, je touche à moitié. J'ai perdu du temps là. C'est fou parce que même en ligne droite, c'est pas stable. Ouais. Encore du hors-piste. Et je perds du temps. Sur les deux de devant, j'arrive à revenir un petit peu. On voit mon coéquipier en vert sur la map. Et on n'a pas beaucoup de temps de regarder la map. Moi je vous le dis. Allez hop, lui c'est bon, il passe. Joli ça. Vous voyez car en sortie de virage, j'ai tendance à repiquer. Ne pas conserver ma trajectoire. C'est pas mal là. Ouais, je suis encore hors piste. On le ressent pas forcément en vue intérieure, mais là, quand on est là, on voit comment ça tremble. C'est un truc de malade. Il m'enferme. Oh là là, mais il hésite pas. Il n'a pas hésité à me mettre un coup de roue. Je sais pas si vous avez vu. J'ai voulu passer à l'intérieur et il s'est vraiment rabattu fortement sur moi. Frank Lehman. Ah, cette vue est pas mal finalement. La vue casque dans les yeux d'Alex Benito. Il reste 3 tours. Une 5e sur 8. Je commence à prendre en main un petit peu ce karting. On va quand même essayer, voilà. De pas faire du hors-piste cette fois-ci, qu'on ait quand même un temps validé. Oh putain, j'ai décollé. Décollé. On perd un petit peu l'adhérence sur cette bosse. C'est vrai que je ménage pas mes pneus non plus. En karting c'est difficile. Mais souvent à fond et les pneus ils prennent vraiment très très cher. Allez hop, cette fois-ci c'est pas mal. « 28 secondes le tour. » Parce que je sais pas s'il y a des pénalités finales à cause d'un temps invalidé. C'est possible. Vous voyez, même quand je freine, j'ai tendance à finir à l'intérieur du virage. C'est un plutôt bon tour là, je trouve. Pourtant secteur plus 0,57, 0,057. Je suis dans le même rythme. Pourtant j'ai l'impression d'aller un petit peu plus vite. Et de même rattraper les retardataires. Vous savez pas qui je suis, moi je suis Alex Benito, le pilote. Ah ouais, là j'ai gagné énormément de temps sur ce tour.
Oh. Ah, je suis tellement arrivé vite que j'ai fini dans les pneus. Et donc, ouais. Victoire. Victoire pour Alex Benito. Ma première victoire en karting lors de la deuxième course. Ce qui me fait donc 15 points sur cette course. Frank Lehmann a fait deuxième, donc je pense que je ne serai pas premier au général. Course 1, ouais, voilà. Voilà un petit peu le résultat de la première manche. Première manche, est-ce qu'on a les points de la première manche? Je suis deuxième sur la première manche avec 23 points. Ouais, Lehmann a été pas mal du tout. Le pilote de la Salamander. Bah, c'est pas mal du tout, je trouve. Je trouve que c'est pas mal pour une première. Voilà, je me fais un petit peu repérer avec une première victoire en karting et une deuxième place au général. J'espère qu'il y avait Jean Todt dans les tribunes pour m'observer. Je suis encore très loin de la F1, mais je pense que ça peut être intéressant de progresser comme ça. Même pas forcément la Formule 1 en elle-même, puisqu'il y a un jeu qui existe de F1 2015, mais la Formule Renault, la GP2 et tout, ça peut vraiment être super intéressant. C'est quelque chose que ne propose pas Codemasters dans son jeu F1. Donc dans ma boîte de réception, salutations Alex, ingénieur, bonjour. Belle victoire mon gars, Andrew Tudor. Et qu'est-ce qu'on a comme calendrier? Prochaine étape. Le week-end suivant, on a encore le UK Nationals. Qui sont la même chose, je pense. En février, on a la même chose. On a... Ouais. En karting. Formule A, Formule B. Ouais. On va peut-être pas beaucoup piloter. Hein. Je regarde rapidement ce que c'est. Ah d'accord, c'est la manche 2. C'est la manche 2, il y aura peut-être la manche 3 plus tard. La manche 3 doit être ici, doit être le 7 février. Troisième manche. Puis après on a d'autres tournois je pense. Bon écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça a été assez court. Mais voilà, ça me permet de voir avec vous, est-ce que ce jeu là vous intéresse pour la suite. Pourquoi pas, voilà, vous faire de temps en temps comme ça quelques courses de karting. Et essayer d'aller voilà, vers la Formule Renault ou la GP2. Le chemin est encore long, puisqu'après on a le Superkart et il y a encore pas mal de catégories d'ici là. Mais en parallèle de F1 2015 évidemment que j'aurai, je pense que ça peut être intéressant. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde.